Quand on a un chat, on le sait bien, la moindre petite bosse, le moindre changement, ça peut vite devenir une source d'angoisse, surtout juste après un passage chez le véto. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup de monde se pose, cette fameuse bosse après un vaccin, est-ce que c'est grave? On va décortiquer tout ça ensemble. Ah, c'est le grand classique, n'est-ce pas? On rentre de la visite annuelle chez le vétérinaire, tout s'est bien passé, et puis, quelques jours après, hop, en faisant une caresse, on sent cette petite boule pile à l'endroit de la piqûre. Et là, c'est la panique. Faut-il s'inquiéter? Eh bien, pas forcément. On va justement voir comment faire la part des choses, comment distinguer la réaction normale de ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Pour que ce soit bien clair, le mieux c'est de suivre une histoire, un cas concret. Alors imaginez la scène. Un chat vient de recevoir son vaccin contre la rage. Les premiers jours, tout semble normal. Et puis, son maître, sa maîtresse, découvre cette fameuse petite bosse. Évidemment, l'inquiétude est là. C'est normal. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment ? Alors, nous voilà dans la première étape, un cas clinique qui au départ a de quoi inquiéter. On va voir les symptômes et les toutes premières observations. Bon, à l'examen, le vétérinaire trouve bien la bosse. Elle est située au niveau de ce qu'on appelle le ganglion poplité. C'est un petit centre immunitaire qui se trouve, pour faire simple, derrière le genou du chat. Mais il n'y a pas que ça. Le chat a aussi une petite fièvre. Il est un peu moins en forme, il mange un peu moins. Et ça, c'est une information cruciale. Ces petits signes généraux, c'est vraiment une pièce maîtresse du puzzle. Ok, donc maintenant on passe à l'étape de l'enquête. L'enquête vétérinaire. La grande question c'est, que nous disent les cellules ? Alors, le vétérinaire va faire une ponction. Il va prélever quelques cellules dans la bosse pour les regarder au microscope. Ça s'appelle une analyse cytologique. Et là, c'est le premier indice super important. L'analyse révèle une population de cellules qu'on qualifie d'hétérogènes. En clair, ça veut dire qu'il y a plein de types de cellules différentes. C'est pas du tout une armée de clones qui se multiplient, c'est un joyeux bazar. Et ce joyeux bazar, eh bien, c'est une super nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve de tout. Des petits lymphocytes bien matures, des plus jeunes qu'on appelle des lymphoblastes, et même des plasmocytes, qui sont de vraies usines à fabriquer des anticorps. En gros, c'est le signe d'un système immunitaire qui est en plein travail. C'est la preuve que le corps est en train de réagir, de se défendre, et pas du tout de développer quelque chose de malin. Bon, on met tout ça bout à bout. On a une bosse qui apparaît juste après un vaccin, quelques petits symptômes, et surtout, cette grande variété de cellules. Tout ça, ça nous mène à un diagnostic. Et on va voir que c'est une réaction tout à fait normale. C'est l'heure de déchiffrer la réponse immunitaire. Le nom scientifique de ce phénomène, c'est hyperplasie lymphoïde réactive. Ok, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. C'est une augmentation, tout à fait bénigne, du nombre de cellules immunitaires normales. C'est juste une réponse à une stimulation, comme un vaccin. C'est le signe en fait que le système immunitaire fait son boulot, tout simplement. Voilà, la conclusion est donc claire. La présentation clinique est tout à fait cohérente avec une réaction post-vaccinale. Le timing, les symptômes, tout colle. Il faut savoir d'ailleurs que certains vaccins, comme celui contre la rage, sont connus pour être assez réactogènes. C'est-à-dire qu'ils stimulent fortement le système immunitaire, et donc ce genre de réaction locale n'est pas si surprenant. Bien. Pour ce cas clinique, tout finit bien. Mais la question qu'on se pose tous, c'est, à la maison, comment on sait si on doit s'inquiéter ou pas? Comment on fait la différence? Eh bien, il y a une règle d'or pour ça, une règle toute simple. C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième partie, quand est-ce qu'une surveillance active devient nécessaire. Alors, ce n'est pas une règle sortie de nulle part, ce sont les grandes associations vétérinaires, notamment américaines, qui ont mis ça au point pour aider tout le monde à y voir plus clair. Et cette règle, c'est la règle du 3-2-1. Le 3, c'est pour 3 mois. Si la masse est toujours là plus de 3 mois après la vaccination, alors là, oui, une biopsie est justifiée. C'est le premier critère. Le 2, c'est pour 2 cm. Si la masse dépasse les 2 cm de diamètre, c'est le deuxième signal d'alerte. Et enfin, le 1, pour 1 mois. Si la masse continue de grossir 1 mois après le vaccin, c'est le troisième critère qui doit faire réagir. Donc si on compare les deux situations, c'est très clair. D'un côté, on a la réaction de notre cas d'école, elle apparaît vite, elle ne remplit aucun des critères 3-2-1, et on s'attend à ce qu'elle se résorbe en 1 ou 2 semaines. De l'autre côté, on a une masse qui justifie une biopsie. Et là, il suffit qu'une seule de ces critères soit remplie, soit elle persiste plus de 3 mois, soit elle fait plus de 2 cm, soit elle grossit encore 1 mois après le vaccin. Maintenant, si une biopsie est nécessaire, il faut savoir qu'il y a une bonne façon de la faire. On ne se jette pas tout de suite pour tout enlever, non. La première étape, c'est ce qu'on appelle une biopsie incisionnelle. On prend juste un petit morceau. Pourquoi ? D'abord pour être sûr du diagnostic, parce que prélever à l'aiguille fine, parfois ça ne suffit pas. Et surtout, si jamais c'est une masse agressive, un sarcome, on a besoin de savoir exactement ce que c'est pour planifier la vraie chirurgie, c'est là où on enlèvera tout, très largement pour maximiser les chances de succès. C'est vraiment une question de stratégie.
Bon alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir pour son propre animal? On passe à la partie 5, surveillance, communication et tranquillité d'esprit. Voilà les points clés à garder en mémoire. Le plus important, c'est d'être un propriétaire vigilant et bien informé. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, après chaque vaccin, on pense à surveiller le site de l'injection pendant quelques jours. On garde dans un coin de sa tête la règle du 3, 2, 1. Surtout, au moindre doute, on n'hésite pas, on appelle son vétérinaire. Et un dernier point important, on peut aussi signaler les réactions aux fabricants du vaccin. Ça aide à améliorer la surveillance de ces produits. Et en fait, souvent, la clé, c'est la communication, avant même la vaccination. Si le vétérinaire prend le temps d'expliquer que ce genre de petite réaction peut arriver, ça désamorce tout de suite beaucoup d'inquiétudes. Savoir à quoi s'attendre, c'est fondamental pour rester serein. Donc pour en revenir à notre cas de départ, la recommandation est toute simple, une surveillance attentive pendant 7 à 14 jours. C'est généralement le temps qu'il faut pour voir la bosse disparaître d'elle-même. Patience et observation, c'est tout. Et voilà, l'idée, c'est qu'avec ces informations, la prochaine fois qu'une petite bosse apparaît après un vaccin, il n'y a plus de raison de paniquer. On sait maintenant qu'il faut observer, qu'on a des repères clairs avec la règle 3-2-1 et qu'on sait quand il faut s'inquiéter et quand il faut juste être patient. Finalement, être bien informé, c'est le meilleur moyen de rester serein.